Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, je vous embarque sur un vélo cargo en compagnie d'un élu, du maire d'une commune vendéenne. Bonjour Laurent. Bonjour Anaïs. Vous êtes maire de l'Aiguillon-La Presqu'île et aujourd'hui, on se trouve pour un événement un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En fait, aujourd'hui, on est en train de présenter à la population les vélos cargo, qui correspondent à une volonté municipale qui est d'acculturer en fait la population et notamment les parents d'élèves à la pratique du vélo. Et l'idée, c'est de permettre à chaque famille, à celles qui le veulent, de pouvoir utiliser gratuitement un vélo cargo dans lequel vous êtes gentiment et joliment installés, de telle façon à ce que les parents puissent apporter ou amener leurs enfants à l'école. Et puis ça a plein de bienfaits. L'idée, c'est que les enfants puissent voir qu'on peut aller à l'école le matin et puis respirer. D'abord, les instituteurs nous disent, les professeurs des écoles nous disent que les enfants sont plus concentrés. S'ils prennent l'air. Et puis l'idée, c'est aussi d'acculturer tout le monde à l'idée et à la pratique du vélo plus tard. C'est-à-dire qu'un enfant qui va à l'école avec ses parents à vélo, il y a un petit côté ludique, puisqu'on peut mettre 2 ou 3 enfants dans le vélo cargo. Ou une adulte. Ou une adulte. Consentante. Consentante, ça va, pas peur. Non, ça va. Voilà, et puis on est en plus dans cette commune, dans un écrin naturel extraordinaire qui permet d'avoir des paysages qui sont différents. On a développé dans le cadre justement de la volonté municipale et puis de la mise en œuvre d'une décision qui était la nôtre, c'était de dire voilà, dans notre commune, on voudrait que personne n'habite plus loin que 200 mètres d'une piste cyclable. Ce qui permet à chacun d'aller faire ses courses, d'aller à l'école, d'aller à la mairie, en tout cas d'utiliser les déplacements doux. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'on puisse le faire de façon sécurisée. C'est-à-dire que le vélo, c'est génial, mais quand il y a des voitures dans tous les sens et qu'il y a du danger, évidemment, les parents, puis regardez, bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu, derrière, il y a des gens qui viennent de passer nous croiser en vélo. Donc toutes les pistes cyclables comme ça, plus on en a et si on les multiplie, on se retrouve à avoir un vrai maillage, un vrai réseau qui permet la pratique du vélo. Et la grande idée, c'était de permettre à tous les enfants jeunes, de 7, 8, 9 ans, de pouvoir cheminer comme ça à vélo dans la commune, mais en toute sécurité. Et donc, à Vélo 2, c'est un concours. On en a été lauréat il y a 2 ans. Ça nous a permis d'être subventionnés pour avoir un ingénieur qui travaille justement sur le sujet vélo. On a un bureau d'études qui nous accompagne aussi et qui permet aujourd'hui d'avoir des résultats très intéressants. On a une vraie cartographie, on a une vraie cartographie de nos pistes à vélo et des points durs, là où il va falloir en mettre plus, là où il va falloir aussi gérer des nouveaux conflits, parce que la pratique du vélo, ça amène aussi des nouveaux comportements, des nouveaux points de blocage. Le conflit vélo-voiture, ça va, mais il y a aussi le conflit piéton-vélo. Alors là, il va falloir qu'on fasse un petit... C'est perdu là, non ? Ouais, je sais pas. Okay, je sais pas. Faire demi-tour, sinon on bouge. Alors là, attends. Non, on coupe pas. Je peux couper. Ah bon, je savais pas, moi je me disais... C'est à l'envers là ? Je sais pas, j'invente. Attends, je vais sortir. Non. Tiens, ma vie quand même. Non, on va y arriver. C'est parce que là, je me suis dit, on va peut-être pas aller au port. Le vélo cargo est un mode de transport qui est nouveau ici, ou au contraire, ça fait déjà plusieurs années que vous aimeriez le faire développer. Non. Sincèrement, il est nouveau ici, et puis vous voyez bien que c'est sympa, quoi. Alors évidemment, il y a une assistance électrique parce que tout le monde n'a pas des cuisses sportives comme les miennes, mais voilà. L'idée, c'est que tout le monde puisse faire du vélo à son niveau et emmène les enfants. Je pense qu'en plus, ça amène quelque chose de sympa, c'est-à-dire venir à l'école à vélo cargo. Il y a tous les autres enfants qui voient qu'il y a des parents qui le font. J'espère que ça va faire boule de neige et que les gens vont vouloir de plus en plus l'utiliser. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui en achètent maintenant, qui achètent des vélos cargo. C'est un petit investissement quand même. Mais l'idée, c'est ça, c'est que petit à petit, ici, on soit tous en bonne santé. 4 ans après Xynthia, je m'étais présenté en me disant que je pouvais peut-être servir à la collectivité, à la cité,
parce que je voulais vraiment m'investir et m'engager pour la reconstruction de cette commune qui était à l'époque La Faute-sur-Mer et qui avait été dévastée. Vous savez, la dernière fois qu'une commune a été autant dévastée que La Faute-sur-Mer, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf qu'à l'époque on a reconstruit, et ici on n'avait pas le droit de reconstruire, donc il y avait un vrai challenge à la fois pour servir la population et à la fois pour reconstruire un territoire. Et ça m'a plu. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu. Parce que moi je suis chef d'entreprise et je me suis rendu compte que ça me nourrissait énormément. C'est-à-dire chaque journée que je vivais à faire ça, ça me nourrissait et ça me rendait même, je crois, heureux. Et voilà, j'ai continué. Vous voyez aussi peut-être une évolution quand vous proposez ce type d'initiative-là aujourd'hui, ça doit être gratifiant? Ce type d'initiative, c'est évidemment gratifiant parce que c'est la mise en œuvre en fait de décisions politiques. Et ce qui est compliqué en France, c'est justement ça, c'est entre le moment où vous prenez une décision et le moment où vous mettez en œuvre cette décision dans l'administration et dans les collectivités publiques, c'est extrêmement long et c'est pour ça que le citoyen, il comprend pas. Il dit vous aviez dit ça, mais comment ça se fait que c'est pas fait? Et donc ces moments où vous prenez une décision et que vous pouvez les mettre en œuvre vous-même rapidement, etc. C'est ce que j'adore. On est malheureusement les élus souvent contraints à être obligés de dire oui, c'est vrai, j'ai décidé ça, mais vous savez, voilà, j'attends que l'administration, j'attends que me soit autorisé ceci ou me soit financé cela, et c'est très compliqué. Là, vous savez, on est une année olympique, il y a la flamme olympique qui vient ici, qui arrive en juin, et l'ensemble de la population, en tous les cas, une grosse partie de la population veut participer à cet événement, et n'y participe pas que le jour où vient la flamme, c'est-à-dire que c'est une volonté de montrer que notre commune, c'est à la fois une commune qui est active, sportive, qui a développé tout autour du sport. Hein. Vous avez le plus grand skatepark de France qui est là, outdoor. Vous avez un boulodrome qu'on a construit, etc. Mais c'est aussi expliquer qu'on le fait dans le cadre de la préservation de l'environnement. On a créé l'ABC de la biodiversité, ici, et on pousse l'ensemble, attendez, en petite pente, on va y aller doucement, on pousse notre population à comprendre dans quel écrin naturel elle vit. Et donc il y a des grands aspects découvertes avec le vélo de notre territoire. On a référencé plus de 132 000 espèces de biodiversité sur notre territoire. Et l'idée, c'est de les découvrir. Et donc c'est autour du cheminement à pied, mais aussi du cheminement à vélo. C'est la fin de cet épisode de Vivez la Vendée. J'espère que cette balade sportive vous a plu et que peut-être ça vous a donné envie de tester, voire d'acheter un vélo cargo. Nous, on se retrouve dès demain.